Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas le film, mais le jeu qui était sorti à l'époque à la suite du film sur DOS et sur Sega CD, ce qui était quand même un challenge hein, de sortir un jeu comme ça sur la console de Sega et qui est aujourd'hui encore considéré comme l'un des meilleurs jeux de la console, hein. Et qui prend pas mal avantage du support CD. Alors on va regarder ça. On va commencer par lire le test qu'avait sorti Player One sur le jeu à l'époque. C'est parti. Alors voilà. Alors c'est le Player One numéro 41 d'avril 94 qui nous a sorti un super test. Alors je vous passe tous les dossiers, blablabla. Bla 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 bla. On passe au test directement. Voilà. Voilà. Dune sur Mega CD. Alors, regardez déjà, on peut voir les illustrations. Le jeu est magnifique hein, pour un jeu Mega Drive. Les détails, les couleurs sont vraiment impressionnants, hein. On regarde tout de suite les notes du jeu, parce que c'est ce que font la plupart des lecteurs depuis toujours. Voilà, alors on a un 96 qui est la moyenne du jeu par rapport au graphisme, à l'animation, au son, à la jouabilité. Et puis on a le Player Fun qui est à 98%, ce qui est un très très bon score chez Player One, même si beaucoup de jeux étaient quand même plutôt bien notés à cette époque-là. Difficulté moyenne, alors pour avoir tenté le jeu plusieurs fois, j'ai jamais réussi à le finir. Il est dur. Il n'est pas en difficulté moyenne à mon avis. Le jeu est dur et il faut pas mal de jouer dessus, recommencer le jeu, parce que c'est un jeu qui est en temps réel. Donc la première fois, on se fait forcément avoir sur les temporalités. Une deuxième fois, on peut essayer de prendre en avance un peu les réactions des personnages parce que on sait ce qui va arriver, etc. Alors en fait, voilà. Pour bien comprendre le fonctionnement du jeu, alors regardez, magnifique, le vert, il est superbe en pixel art, hein. Voilà, pour bien comprendre le fonctionnement du jeu, on va reprendre un peu le test, hein. Euh, voilà, donc ce qui se passe, c'est ce que explique le testeur pardon, je reviens sur le test. C'est ce qu'explique le testeur dans son test. Déroulage du jeu, hein. C'était un peu bizarre comme déroulement du jeu en fait. Voilà comment se passe le jeu. Donc c'est un jeu d'aventure au début. Les 20 premières minutes se déroulent comme un jeu d'aventure, c'est-à-dire comme un click and point, on va dire, où on avance, on discute, le scénario avance, et puis d'un coup on se retrouve lâché dans une sorte de jeu de stratégie. Mais on découvre seulement petit à petit les stratégies en fonction de l'aventure et de ce qu'on découvre. Donc c'est un peu déstabilisant au début parce que c'est pas du tout un genre auquel on est habitué, ce mélange entre stratégie et aventure. Donc au début on se laisse porter par l'aventure en se disant ouais c'est sympa, on suit le rythme du film et tout, ou du roman pour ceux qui sont plus habitués au roman. Et finalement on n'arrive pas à suivre parce que les, le jeu est très très exigeant au niveau stratégique. Et donc il faut bien connaître déjà ce qui va se passer pour pouvoir anticiper. Voilà. Donc le jeu débute dans le palais, voilà, dans le palais du héros, sur la planète Arrakis, bien sûr. Et donc, ce qui arrive, c'est que, voilà, comme dans le scénario du film, l'empereur vous a donné les droits d'exploitation de Dune, mais a donné les mêmes droits aux Harkonnen, qui sont les ennemis, vos ennemis jurés, mais qui travaillent aussi pour l'empereur. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une concurrence constante entre vous et entre les Atreides, le groupe du héros, et les Harkonnen qui ont une autre façon plus violente d'exploiter la planète, hein. Et il y a quand même un fort déséquilibre, il faut avouer. Au début, les Harkonnen sont vraiment puissants. Et même si on gère bien, on se fait laminer tout de suite. Au début, c'est un truc de fou, hein. Voilà. Oh, petite scène du baiser entre Shani et vous-même se révèle d'un érotisme torride. J'en connais qui aimeraient être à leur place. Attendez, je vous montre bien ça. Attendez, si vous l'avez pas, hein. Voilà.
Vous voyez la scène du baiser qui est sympa et doublée en français. Voilà, donc ça c'est cool pour cette version-là. Comme je vous le redirai après en présentant le jeu, une version méga CD. Vous voyez, c'est écrit ici dans le chapitre sur Dune Story 2. Une version méga CD qui possède un avantage non négligeable. Et les voix digitalisées des personnages sont en français. Voilà, donc ça c'est vraiment super. C'est un français qui a pas dans la version DOS, donc c'est vraiment génial. Alors, si on fait un peu le tour des langues, on peut aussi avoir le jeu en Fremen. Alors, c'est vachement cool. Sauf que c'est seulement le texte écrit, hein, c'est pas l'oral. L'oral passe en anglais, donc toutes les vidéos sont en anglais, même si vous choisissez le Fremen comme langue principale. Et je vous défie de faire le jeu en mode Fremen, c'est ce qui est assez fou. Je sais pas si la version Fremen existe sur DOS ou pas. Voilà. Ils expliquent quand même bien que la qualité du jeu est un peu en dessous techniquement de la version DOS, hein, surtout la résolution. Ce qui demande pas mal de jongler sur la carte, de déplacer la carte parce que la résolution est beaucoup moins haute que la version DOS. Mais contrairement à la version DOS, on a le français et les doublages en français, ce qui est un vrai plus, hein. Vous voyez, les personnages là sont super. Il y a tous les personnages de Dune, ceux qui connaissent et qui aiment Dune retrouveront les personnages qui sont designés d'après le film, hein, quand même. On est plus proche du film que du livre, hein, je pense. Voilà pour le test. Donc un super test. Je vous résume encore une fois. Graphisme. Les décors de nombreux endroits sont quelconques, mais l'ensemble reste excellent pour de la Mega Drive, du Mega CD. On est quand même en dessous de la version DOS, hein, pour ça. Euh, L'animation, la seule anime du jeu, c'est le survol des dunes et c'est aussi très réussi. C'est vrai que on est toujours, c'est très joli, hein, mais on est toujours dans les dunes en train de survoler les dunes. Il y a cette animation, il y a aussi l'introduction avec l'héroïne qui présente, comme dans le film, le scénario. Son 97%, voilà, les voix digites sont saisissantes et les musiques envoûtantes, et surtout la version française doublée. Voilà. Ah, jouabilité, grand problème, le jeu ne supporte pas la souris sur Mega Drive, donc ça c'est vrai que c'est un dommage, mais contrôler le jeu au pad c'est quand même assez chaud, hein. Ça demande pas mal de réactivité. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous présenter le jeu en boîte, dans sa boîte, et un petit peu la notice, etc. Et après, on va essayer de faire fonctionner le jeu et regarder à quoi il ressemble. Voilà. Bon voilà, alors je vous présente un petit peu le jeu, le box du jeu. Voilà, donc c'est avec le reflet, voilà, on voit bien. Je vous le montre bien. Voilà, donc c'est le jeu sur Sega CD en version américaine. Donc je me le suis pris il y a 2-3 mois sur eBay. Je l'avais payé dans les 100 $ avec les frais de port jusqu'au Japon. Voilà. Il est en super état et en plus j'avais eu une petite boîte comme ça transparente pour ranger le jeu, histoire qu'il soit bien protégé. Donc je l'ai pris aussi pour ça. Voilà. Alors voilà, la couve est superbe. Pour moi, c'est la plus belle version. Alors, il est sorti sur DOS, il est sorti sur d'autres supports, mais pour le trouver à un prix raisonnable c'est l'une des versions les plus raisonnables au niveau du prix parce que la version DOS, ça atteint les 300 $. Souvent, c'est un truc de fou. Et en plus, la couve est vraiment magnifique sur Sega CD. Voilà. Donc, il y a une petite protection comme dans tous les jeux Sega CD. Le disque, je vous montre à quoi ressemble le disque. Voilà. Super disque. Voilà. Pas de rayures, donc c'est super. Et le livret. Donc j'ai un super livret. Voilà, je le prends là. Magnifique livret, hein. Voilà. Alors il est tout en noir et blanc, par contre. Voilà, comme ça. Et la carte n'est plus là. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle je l'ai pas payé trop cher non plus, parce que bah, pour moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt de toute façon cette carte là. Voilà, alors la notice est en anglais.
entièrement en anglais. Par contre, il faut noter que le jeu contient une piste française dedans, donc c'est une spécificité de la version Sega CD. Contrairement à la version DOS qui proposait seulement l'anglais, le doublage anglais et les sous-titres français peut-être, je sais pas, je l'ai pas essayé. Là, on a une version où on peut choisir soit en anglais, soit en français, soit d'autres langues, mais les deux doublages qui sont proposés sur le jeu, c'est l'anglais et le français. Voilà. Alors, on va voir ça tout de suite en jeu pour voir ce que ça donne. Voilà, alors on lance le jeu. Voilà. Le logo, Sega CD, Sega, c'est parti. Alors j'ai essayé de faire la vidéo avec une... voilà. Est-ce que ça démarre? Ouais, ça démarre. C'est parti l'introduction. Oui, j'ai essayé de faire la vidéo avec une capture d'écran de mon écran CRT PVM Sony. Mais j'ai encore du mal à avoir un bon rendu. Donc je suis passé sur ma carte d'acquisition vidéo et la Mega Drive branchée sur l'OSSC. Voilà, donc là le logo Cryo. J'ai ajouté les scanlines pour un meilleur rendu. La vidéo d'intro a des scanlines d'origine, hein, sans les rajouts. Voilà, il y a l'intro du film qui commence. L'intro du jeu qui est la même que l'intro du film. The beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most L'actrice precious est vraiment substance in the universe très très is belle. the spice melange. Super intro. The spice extends life, C'est impressionnant expands consciousness. de voir ça sur Sega CD. The spice is vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over 4,000 years, use the orange spice gas, which gives them the ability to fold space. That is, travel to any part of the universe without moving. Oh yes, I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts. Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy that a man would come, a Messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune. Voilà, l'actrice est vraiment trop belle. Hein. Et voilà, donc voilà, on commence le jeu. Voilà, donc quand on commence le jeu, ça démarre toujours au début hein, du jeu, comme s'il n'y avait pas eu de partie lancée avant. En fait, pour retrouver sa partie, il faut retourner dans la salle de Paul, derrière. Voilà, on retourne dans la salle de Paul, et en regardant dans le miroir, là on a une super illustration de Paul, hein, très fidèle au film. On peut loader sa partie ou sauvegarder pour la nouvelle partie. Donc on peut facilement se tromper de sauvegarde, sauvegarder sur son ancienne partie ou comme ça, c'est un petit peu mal fait sur ce point là, mais bon, il y a quand même tout pour avancer dans le jeu, sauvegarder, etc. Voilà, pour revenir. Alors on peut choisir dans le mixeur panel, voilà, de passer en français. Voilà, et là, magique, tout est en français, les musiques sont en français, je veux dire le doublage est en français, tout est en français, les textes. Si on passe dans les autres langues, en anglais ça passe en anglais, dans toutes les autres langues, allemand, italien, espagnol, Fremen aussi, donc c'est un peu drôle cette version, il y a des textes en Fremen. Les vidéos passent et les doublages passent en anglais. Hein. Voilà. On peut choisir des sous-titres, Balloon ça va être dans des bulles, comme des bandes dessinées, ou en sous-titres sous les personnages. Moi je préfère comme ça. Voilà, on peut aussi régler le volume L et R indépendamment, etc.
Voilà, on peut augmenter la vitesse du pad, ce qui est plutôt pas mal quand même, parce que... Voilà, terminé. Voilà, on revient à l'écran principal. Alors, il y a un petit livre ici, qui permet d'avoir le descriptif de l'histoire sur des thèmes différents. Voilà. Paul sur Dune, l'épice, les Fremen, voilà. Par exemple, Paul sur Dune, il y a un petit résumé du début qui explique pourquoi Paul est, le héros est sur Dune et tout le scénario de Dune petit à petit du jeu, on a accès au scénario et on peut revoir la vidéo ici. Voilà. Et ici, donc à partir de là, on peut se balader dans le château. Hein. Ici, par exemple, on va à droite, c'est magnifique. Hein, vous voyez les détails pour une Mega Drive, c'est impressionnant. Voilà, on peut parler au personnage, Duc Leto Atreides, qui va vous donner des quêtes au début. Donc au début, on n'est pas dans la stratégie, on est vraiment dans la quête. Voilà. Donc nous avons repéré trois troupes de Fremen, voilà. Il faut aller trouver Gurney Alec qui est avec les Fremen. Donc on a fin du dialogue et donc le début ça va être le but de retrouver ce personnage. Ici on peut parler à Jessica, la mère de Paul. Voilà. Et plus tard il y a plein de choses à faire dans le château, dans le palais. Hein. Voilà. Alors on peut prendre des ornithoptères, c'est super. Voilà, comme dans le film vraiment. Même design et tout que le film de Lynch. Et voilà, on se balade sur la carte comme ça, on peut accéder aux différents lieux où les Fremen vivent. Carthage, Tuek. Voilà. Et voilà, ça s'envole. Et là, on a accès à la super vidéo. C'est impressionnant pour une Mega Drive, hein, vraiment. Voilà. Et on peut accéder directement à la destination parce que la vidéo est assez longue. Ça peut durer 15 minutes parfois si on veut aller en temps réel jusqu'à la destination. Alors, tout le jeu est en temps réel. Le temps passe en temps réel, donc faut aller vite, hein, faut aller très très vite pour avancer. Si on va à ce rythme-là, qu'on fait tranquillement toutes les petites quêtes, au bout d'un moment on se fait complètement dépasser et ça devient impossible de finir le jeu. Voilà, donc là on est arrivé. Le cycle jour-nuit existe aussi dans le jeu, donc parfois ça va être la nuit, parfois le jour. Ah, et là on a trouvé Gurney Alec dès la première inspection, voilà, donc on lui parle. Il va donner la première quête. Voilà. Je viens d'entrer en contact avec les Fremen. Voilà, ils vivent dans des sitches, donc ça va être tout le but du jeu, de trouver les sitches où vivent les Fremen et faire des collaborations avec eux pour qu'ils récoltent l'épice ou servent dans l'armée. Hein. J'ai essayé de les convaincre. Voilà, il faut que j'essaye de convaincre les Fremen. Hein. Voilà, fin du dialogue. Et là, à partir de là, on peut commencer à convaincre les Fremen pour les rallier à notre cause. Voilà, travail pour moi. Nous avons entendu parler. Nous, Fremen, sommes... Voilà, alors... fin de dialogue. Voilà. Alors on va passer à la carte. Donc ça c'est la carte stratégique. C'est à partir de là qu'on fait les combats et tout l'aspect stratégique du jeu. Hein. Donc les combats, la récolte de l'épice... donc quand on recrute les Fremen, on choisit leur spécialité, soit chercher l'épice, soit combattre. Alors je vous préviens, le jeu est vraiment très très dur. Au début ça va tout doucement et puis au bout d'un moment on se fait complètement dépasser si on n'a pas fait assez de troupes. On se fait complètement écraser, donc il faut tout de suite commencer à entraîner les troupes et bien répartir les Fremen entre... récolte de l'épice et troupes d'attaque. Voilà. Sinon, il faut aussi trouver très rapidement des moyens de récolter l'épice plus efficacement avec des tracteurs, des moyens de récupérer l'épice plus rapidement. Aussi, trouver des armes très rapidement pour que les troupes se spécialisent et soient plus puissantes. Si on va sur la carte générale, les cartes. Non, en fait, en retournant sur la carte, voilà.
À partir de cet écran, on peut sauvegarder aussi et charger. Donc par exemple, là je charge ma partie, une vieille partie que j'ai complètement ratée, hein, parce que c'est vraiment dur. Et voilà, donc là on peut voir ma partie. Là on voit que les Harkonnen ont complètement écrasé les Atreides dans tous les domaines, hein. Zone contrôlée, production de l'épice, nombre d'hommes, donc c'est complètement raté. Et mais bon voilà, on a une image un peu du design général. Ici on voit un peu toutes les troupes. Voilà, à partir de là, on voit que tout est occupé par l'ennemi. Hein. J'ai plus grand chose à prendre. Donc là c'est une partie qui est vouée à l'échec. C'est pas grave, ça permet de voir quand même à quoi ressemble le jeu. Et voilà, alors l'empereur demande régulièrement à ce qu'on lui fournisse de l'épice. Malheureusement j'ai plus d'épices du tout, là c'est fini, hein, c'est la fin. Et on peut voir une petite vidéo. Ça c'est la vidéo toujours des dunes, toujours aussi magnifique. Voilà. Pas la vidéo de mon épice, hein, voilà. Enfin bref, voilà à quoi ressemble le jeu. Voilà, donc c'était une petite présentation du jeu de Dune sur Sega CD. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à essayer cette version Sega CD qui est vraiment super et qui est une prouesse technique pour la console de Sega. Et aussi une super version parce qu'elle a les dialogues en français, un doublé en français. Voilà. Mais merci beaucoup et n'hésitez pas à liker, vous abonner et à très bientôt.